Je pense que lorsque nous avons livré des armes à l'Ukraine, elles ne nous appartiennent plus, elles appartiennent aux Ukrainiens. C'est pourquoi certains alliés ont levé les restrictions permettant aux Ukrainiens de mieux se défendre et je pense que le moment est venu d'envisager également la levée de toutes les restrictions pour aider à l'autodéfense dans les limites du droit international. Les Ukrainiens viennent d'avoir ou de recevoir l'autorisation de Joe Biden de pouvoir frapper des cibles dans le territoire russe. Effrayant, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que cette paix va durer longtemps. Parce que je commence à douter. Je commence vraiment à douter. En effet, nous savons tous que la Russie a attaqué l'Ukraine depuis un temps. Nous savons aussi que les États-Unis et beaucoup de pays européens, beaucoup de pays occidentaux ont participé à envoyer des armes à l'Ukraine pour l'aider à se défendre. Est-ce que l'Ukraine a le droit de se défendre? Absolument. Comme chaque pays d'ailleurs. Mais est-ce qu'on a le droit, à travers notre aide, de déclencher une guerre mondiale, mettant en risque la vie de beaucoup de personnes qui sont innocentes et qui ne sont pas impliquées dans nos histoires de guerre? Absolument pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine a longtemps demandé des armes qui pourraient lui permettre de frapper dans le territoire russe. Mais les États-Unis n'ont jamais donné. L'Europe non plus. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand tu donnes ces armes, c'est-à-dire que tu déclares la guerre ouvertement à la Russie, n'est-ce pas? Et les Russes l'ont dit. Si vous essayez, on va vous finaliser. Ils encouragent l'Ukraine par tous les moyens possibles à poursuivre cette guerre insensée. Bien entendu, tout cela aura inévitablement des conséquences et sera finalement très préjudiciable aux intérêts des pays qui se sont engagés sur la voie de l'escalade. Voilà pourquoi, bien que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres ont donné des équipements, des armes, les Américains en ont fourni aussi tout le bazar, mais c'est à une condition qu'ils l'ont fait. La condition était qu'on vous donne des armes pour vous défendre en Ukraine, mais n'osez pas frapper des cibles russes dans le territoire russe. C'était ça. Mais depuis un temps, la Russie se sert de ça aussi, parce que la Russie est au courant de cette information. La Russie sait que l'Ukraine ne peut pas frapper dans la Russie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont pris leur bataillon et se sont réunis autour de Kharkiv. Kharkiv est un endroit très important pour cette guerre. C'est à partir de là que les Russes sont en train de frapper, et quelquefois depuis leur pays jusqu'en Ukraine. Et c'est à partir de là qu'ils sont en train de repousser les Ukrainiens dans leur propre pays. Mais malheureusement, les Ukrainiens ne peuvent pas faire ça en retour. Les Ukrainiens ne peuvent pas se servir des armes américaines pour frapper dans la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Les États-Unis et ses alliés occidentaux ont récemment donné le feu vert à l'Ukraine pour utiliser les armes fournies par l'Occident pour des attaques en Russie. Mais avec certaines limites. C'est-à-dire, tu peux frapper dans la Russie, mais avec des limites. Bon, je sais pas. Vous savez, ça commence toujours comme ça. Tu peux frapper avec les limites. En fait, au départ, c'était, on vous donne des armes, mais les limites sont qu'on ne peut pas frapper à l'intérieur de la Russie. Peu après, maintenant on dit, vous pouvez frapper à l'intérieur. Et maintenant, on encore dit, vous pouvez frapper à l'intérieur avec des limites. Et bientôt, ça sera, vous pouvez frapper comme vous voulez. Vous avez le droit de vous défendre. Maintenant, il faut signaler ici que des responsables ukrainiens ont fait des efforts. Un groupe de parlementaires était parti aux États-Unis pour rencontrer les membres du Congrès, pour recevoir cette autorisation officielle de commencer à frapper dans la Russie. Et de manière très calme, très silencieuse, on leur a donné cette autorisation de commencer à frapper dans la Russie avec les armes américaines. Maintenant, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que les responsables russes ont réagi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous osez frapper dans le territoire russe, notre réponse sera proportionnée aux frappes. C'est-à-dire, nous ne serons plus aveugles aux territoires qui fournissent des armes qui frappent notre territoire. Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe et notamment dans les petits pays, doivent savoir à quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir en tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. Et c'est un facteur qu'ils devraient garder à l'esprit avant de parler d'une attaque sur le territoire russe. En général, cette escalade montante peut entraîner de graves conséquences. Donc si vos armes frappent notre territoire, c'est-à-dire que nous sommes en guerre. Il ne faut pas faire semblant. Emmanuel Macron a autorisé l'Ukraine d'utiliser les armes françaises qui sont là-bas pour frapper dans la Russie. Nous soutenons l'Ukraine pour résister et défendre son territoire et nous ne voulons pas d'escalade. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles?
En fait, on leur dit, on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. On va se poser la question de savoir pourquoi Macron autoriserait cette histoire. Et puis attends, nous savons que Macron et la Russie, ça fonctionne pas très bien, ça marche pas du tout. Pourquoi beaucoup de critiques, beaucoup d'experts pensent que la raison principale pour laquelle Macron n'est pas très content ou fournirait des armes à l'Ukraine, leur autorisant de frapper dans la Russie, serait principalement parce que la Russie a pris le terrain en Afrique. Le Mali travaille avec la Russie, le Burkina Faso coopère avec la Russie, le Niger aussi, et d'autres pays d'ailleurs. Le Tchad a commencé aussi. Donc, la France est en train de perdre ses coopérations. Les pays qu'il avait colonisés autrefois, les pays avec qui il était ami autrefois ne sont plus amis comme dans le passé. Alors, ça dérange. Puisque ça dérange. C'est-à-dire, on peut même plus faire usage de manipulation parce que depuis là, la Russie fournit de l'intelligentsia, fournit des renseignements à ces pays africains, fournit des équipements pour contrer ce qui se passerait de l'autre côté. La France n'est pas contente. Alors, pour punir la Russie, évidemment, la France, à travers Macron, je vous rappelle ici, avait fait un discours disant il faut envoyer des militaires en Ukraine, il faut envoyer des Français en Ukraine pour aller se battre contre la Russie. Nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Mais c'était pas possible de le faire, parce que la Russie a replié, disant, et osé faire ça. Nous sommes en train de les finir là-bas. Ce n'est même pas nouveau. Ils sont déjà là-bas. Nous sommes en train de les finir. Возможность отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Donc, on se pose la question de savoir quelles sont les intentions finales. L'Allemagne aussi en fait de même. L'Allemagne aussi autorise l'Ukraine à faire usage de ses armes pour détruire. L'Angleterre fait de même. La Grande-Bretagne a aussi autorisé l'Ukraine à utiliser ses armes à frapper dans la Russie. Nous sommes-nous au bord de la Troisième Guerre mondiale, je me pose la question. Je pense qu'il est important, les amis, d'ouvrir ses yeux. La majorité de ces gens qui veulent la guerre sont des gens qui n'ont pas d'enfants dans l'armée. Leurs enfants ne sont pas dans l'armée. Donc la guerre pour eux, c'est, voilà, ce sont leurs intérêts personnels. Mais c'est dangereux parce que les Russes sont en train de répondre. Ils ont proposé de frapper avec une bombe nucléaire de petit niveau pour lancer un message fort, donner une leçon aux gens, pour leur montrer qu'ils sont sérieux, qu'ils ne sont pas en train de badiner. Les États-Unis et les Européens ont un message pour la Russie. Ils veulent montrer à Poutine qu'il ne peut pas marcher sur l'Europe comme il le pense. Il ne peut pas aller en Europe, faire la guerre et prendre des territoires comme il le pense. Ils veulent le stopper. Voilà pourquoi ils veulent le stopper en Ukraine. C'est ça leur message. Mais les Russes sont en train de combattre un combat historique d'après eux. Un combat d'identité. Un combat nécessaire pour leur existence. Et voilà pourquoi ils sont en train de pousser l'idée selon laquelle il faut faire des frappes nucléaires, de petits niveaux, de petits grades, pour lancer un message clair à tous ces pays que nous ne sommes pas en train de rigoler. Si vous osez, nous allons détruire Paris. Si vous badinez, nous allons détruire Londres. Si vous jouez, c'est Berlin qui va partir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Il y a aussi des Africains qui sont en train d'être recrutés présentement, comme on parle, pour aller combattre Kiev. Je ne sais pas pourquoi vous aimez... Je sais pas qu'est-ce que vous cherchez, un passeport. Mais on en parlera avec beaucoup plus de profondeur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.